Donc, pour récupérer les principes actifs de la menthe, on utilise la décoction qui va chauffer la menthe car la menthe ne prend pas les grosses températures au-delà de 100 degrés. Donc, dans un premier temps, on a le support élévateur qui, en cas de problème, on va pouvoir tout de suite baisser le chauffe-ballon qui est là. Donc ensuite, dans le ballon, on a fait une préparation avec de la menthe, des pierres avec des grains de pierre ponce, et on a rajouté alors, la moitié du ballon de l'eau distillée qu'on a branché ensuite sur le réfrigérant qui est branché à une potence. Donc là, on voit une entrée d'eau et là une sortie d'eau. Et le principe, c'est qu'en fait, les gaz qui vont remonter à la surface, ils vont être tout de suite refroidis par le réfrigérant. Donc ça fait un reflux et comme on peut voir là, il y a des gouttes qui retombent. Et donc là, c'est le principe actif qui retombe à l'intérieur. Donc voilà. Donc la pierre ponce qui est dans le ballon, et ça va servir à réguliser l'ébullition et à homogénéiser la température du mélange. Donc pour que ça ait à peu près tout le temps la même température. Dans un second temps, après le quart d'heure, on va filtrer ce qu'il y a à l'intérieur du ballon. Donc le ballon, on le vide à l'intérieur d'un entonnoir qui se dirige dans un Erlenmeyer, donc qui passe par un papier filtre. Et le papier filtre va stocker toutes les impuretés. Et donc on va pouvoir garder que le filtrat, ça s'appelle. Donc là on va faire une extraction liquide. Donc on a pris ce qu'on a filtré avant. On a rajouté 10 centilitres, 10 millilitres de cyclohexane. Donc pour tout homogénéiser, on prend le dispositif et on secoue. Donc ça va créer du gaz, donc il faut dégazer comme ça. On resecoue. Et après on peut redégazer encore une fois. Ensuite on le remet sur la potence là. Et donc on peut voir que là petit à petit les deux liquides se forment une séparation, mais il va falloir attendre pour avoir plus de résultats. Donc là on a rajouté 50 ml d'eau salée pour que le reste du filtrat aille bien dans le cyclohexane et ne se mélange pas avec l'eau. C'est bon. Donc là on peut voir que les deux faces s'est séparé. Donc le cyclohexane avec le produit, c'est ce qu'on veut. Et là c'est l'eau et le sel, c'est tout ce qu'on veut pas. Donc on va le faire s'écouler dans un bécher en bas. Et ensuite on récupérera justement que le cyclohexane avec le filtrat. 3. Donc là on a éliminé toute l'eau salée. Et donc du coup on va récupérer que les principes actifs. Donc on ouvre. Et c'est ce liquide là qui c'est le principe actif. C'est parti. Donc là on peut voir qu'il reste encore un peu d'eau. Donc l'eau elle n'a pas réussi à s'éliminer, mais du coup pour l'éliminer on va utiliser du sodium de sulfate anhydre. Donc on va prendre une cuillère, c'est un solide blanc, comme une poudre, et on en met dedans. Et l'eau ensuite, ça va aspirer l'eau, mais là vu qu'on avait encore beaucoup d'eau, il faudra qu'on remette encore une cuillère. Donc là on peut voir que toute l'eau s'est fait aspirer et le peu qui reste de liquide c'est l'huile essentielle. Donc on va la mettre dans un bécher. Donc il y en a vraiment très peu. Et ensuite on la met dans une fiole qu'on fermera. Et voilà.